Bonjour, je suis Céline Athias. Je suis executive coach certifiée et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Hollywork. Avec Hollywork, je vous invite à rendre vos journées de travail aussi épanouissantes que vos journées de vacances. Dans cette deuxième saison, à travers les témoignages de mes invités et aussi les épisodes solo, nous allons explorer comment évolue le monde du travail et découvrir de nouvelles clés pour vous aider à progresser. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de joie dans votre quotidien professionnel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui à l'heure où vous écoutez ce podcast. Pour ma part, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où je vous propose de prendre le temps de vous poser avec un bon thé, pourquoi pas quelques petits gâteaux, et prendre un petit peu de recul sur la vie. C'est pas un luxe aujourd'hui, je dirais, de se poser et de prendre du recul parce que je trouve que le temps va tellement plus vite. D'ailleurs, moi aussi, je vais essayer de parler plus lentement. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir avec Pascal Moreau-Luchère, qui est partenaire dans un cabinet de recrutement, mais aussi coach et conférencier, et également l'auteur du livre intitulé « Le concept des 25 cm ». Alors bonjour et bienvenue à toi Pascal. Bonjour Céline. Comment ça va aujourd'hui ? Très bien, et j'en profite pour te remercier de m'avoir invité à cette matinée qui me fait un grand plaisir. Eh bien, moi je te remercie d'être là aussi. Je suis très heureuse qu'on puisse se rencontrer je voudrais sans plus tarder adresser toutes mes amitiés à Loïc Landreau qui nous a mis en relation. Alors bienvenue à toi et avant de commencer, qu'est-ce que j'ai oublié dans la présentation que j'ai faite de toi ? Un oubli, je ne sais pas si on peut parler d'oubli, mais j'ai un engagement également au niveau de ma commune, ouais. dont engagement qui est pour moi essentiel parce que je m'occupe entre autres dans mes délégations d'élus des jeunes, du conseil communal des jeunes. Et un de mes plus grands plaisirs est de transmettre et d'accompagner ces jeunes pendant une année, puisqu'ils sont élus tous les ans. Enfin, il y a deux classes, les 4e et les CM2. Et d'abord, il y a plusieurs rôles en tant qu'élu du Conseil communal des jeunes. Premièrement, toute une partie de transmission et on leur permet de découvrir ce qu'est le monde politique. Donc on va visiter l'Assemblée nationale, le Sénat, on leur explique à quoi servent les différents élus, etc., etc. Donc ça, ils sont extrêmement contents. Un engagement citoyen, on les fait participer aux actions de la commune. On leur demande même leurs idées parce qu'ils ont une vision de leur âge et de leurs problèmes que nous ne pouvons pas avoir. C'est vrai que nous avons eu leur âge, mais nous avons eu leur âge qui n'était pas à la même époque. Donc le monde a changé et nous donne tout un tas d'informations. Et puis il y a un lien intergénérationnel. On leur fait voir la maison des anciens. On fait participer à des cours de cuisine avec les papis et les mamies. Ça, c'est quand même super sympa. Et puis ils participent. Alors ils commencent parce qu'ils sont élus au mois d'octobre et c'est eux-mêmes qui s'élisent. Hein, donc il y a une campagne électorale entre guillemets. Et la première action, c'est tout ce qui est devoir de mémoire. Alors, j'aime pas trop le mot de devoir, mais en tout cas, les commémorations. Donc, le 11 novembre, on les emmène évidemment faire les cérémonies. Super. 11 novembre, 8 mai, enfin, etc. C'est à la commune de Puteaux. Hein, oui, exactement. Et ça, c'est très, très important parce que si aujourd'hui nous sommes dans un pays libre, c'est parce qu'il y a des gens au-dessus de nous qui se sont battus pour qu'on ait cette liberté. Il ne faut jamais l'oublier. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Sans plus tarder, je voudrais qu'on parle de ton livre, donc le concept des 25 cm, que j'ai trouvé très émouvant parce que c'est comme un extract de tout ce que tu as appris et que tu veux transmettre à tes enfants notamment, mais aussi à la jeune génération. Et d'ailleurs, tu le dis à plusieurs reprises dans ton livre, si ce livre peut apporter un ou deux conseils à un jeune homme ou une jeune fille, je pourrais dire qu'il a servi à quelque chose. Et ça m'a touchée parce que la transmission, c'est une valeur qui m'est chère et je trouve qu'il manque à notre société où on vit cloisonné entre personnes de même génération, de même milieu même, alors qu'avant, tous les membres d'une même famille habitaient sous le même toit. Et aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise notamment, quand tu as 50 ans, tu es un peu mis à l'écart si tu n'as pas atteint un certain niveau hiérarchique. Pourtant, il y a une sagesse dans l'expérience
que l'on n'a pas quand on est jeune. Et c'est l'équilibre entre ces deux forces qui, je crois, peut permettre d'avancer et de faire développer une entreprise et de la faire croître. Donc c'est avancer avec un certain ancrage. Donc voilà. Du coup, quand j'ai parcouru tout ton livre, je me suis dit, tiens, le concept des 25 centimètres, pourquoi est-ce qu'il a voulu insister là-dessus? Et d'abord, je voudrais que tu nous racontes qu'est-ce que c'est ces 25 centimètres? À quoi tu fais allusion? Je te remercie, Céline. Alors, évidemment, ça peut faire penser à quelque chose, et je rassure, d'ailleurs, je l'écris dans le livre, ceci n'a strictement rien de sexuel. Donc voilà. C'est simplement la distance, peu ou prou, hein, mais entre le nombril et le démarrage du cœur. Soit on est uniquement orienté vers soi, c'est intéressant, mais il faut penser à soi avant de penser aux autres. Donc acquérir une certaine forme de ce que j'appelle de l'homéostasie personnelle, c'est-à-dire subvenir à ses besoins. Mais à partir de là, on commence le cheminement pour aller vers son cœur, donc vers l'autre. Et c'est plus intéressant de donner que de recevoir. Parce que même quand on donne, et d'ailleurs le Dalai Lama le dit très bien, soyez égoïstes, aimez-vous les uns les autres. Il faut d'abord penser à soi avant de penser aux autres. Et quand on commence à penser à l'autre, eh bien on quitte cette forme de nombrilisme, ce côté un peu stérile quand même, où se regarder, se dire tous les jours devant la glace, je suis ci, je suis ça. Waouh, enfin d'abord c'est très présomptueux, hein, parce que je ne sais pas si tu connais, enfin oui tu connais, mais André Comte-Sponville a d'ailleurs une explication que je trouve très, très belle. Il y a une différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie, et même réussir sa vie, c'est complètement idiot. On ne peut pas, et d'ailleurs il prend cet exemple extraordinaire, il dit quand je vois les hommes de 80 ans qui arrivent en disant j'ai réussi ma vie, mais ça veut dire quoi réussir sa vie? On vit simplement sa vie. On essaye de faire du mieux qu'on peut, on essaye de ne pas faire de mal à autrui, et on essaye de transmettre et de donner un peu à l'autre. Et déjà quand on a fait ça, c'est pas mal. Et il prend cet exemple que je trouve... on voit qu'il a commencé par une vie... je ne sais pas s'il avait fait le petit séminaire ou pas, mais en tout cas, il s'était orienté au départ dans une vie un peu religieuse. Et il a dit, imagine-t-on Jésus sur sa croix en train de dire, après tout, j'ai pas mal réussi ma vie. Non, même s'il a quand même... sur une histoire, réussi à faire un agglomérat aujourd'hui d'à peu près 2,5 milliards de personnes, oui, mais bon, so what? Quand on voit le monde ce qu'il est, c'est pas non plus la réussite la plus extraordinaire. Et pourtant, je suis croyant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est intéressant, c'est la relation qu'on a avec les autres. Et je trouve que c'est bien d'être en relation avec le monde entier, mais en vérité, on ne se parle pas et on ne s'écoute pas. C'est vrai. Et oui. Et avant, comme tu l'as dit tout à l'heure dans ton introduction, que j'ai adoré, c'est nous étions en relation avec 30, 40 personnes dans nos villages, pas plus. Aujourd'hui, quand tu vois le nombre de tes abonnés sur LinkedIn, que tu ne connais pas tous, certainement, non, mais personnellement, mais est-ce que vraiment on communique plus? C'est mieux? Non, je ne crois pas. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est simplement un constat. Et il y a une grande différence entre prendre du temps et perdre son temps. Ce n'est pas la même chose. Alors j'ai dit dans le livre, je ne l'ai pas cité parce que je n'ai pas envie d'avoir un procès qui me coûterait très cher, mais il y a un des présidents d'un GAFAM qui a dit peu importe que ce soit bien, il faut que ça aille vite. Ah, les flux ont remplacé les stocks. Et c'est pareil dans la vie. Quelle horreur. Il faut aller vite. Mais ça veut dire quoi? Alors, c'est vrai que moi, j'avais écouté un podcast américain, parce que j'écoute beaucoup les podcasts américains, qui recevait une entrepreneur, une femme entrepreneur très jeune, et qui disait qu'aujourd'hui, en fait, quand on a une idée et qu'on veut la développer pour un business, il faut aller très vite. Parce qu'avec les réseaux, en fait, tout est consultable. Et donc, du coup, tout est copiable quelque part. Tout le monde peut s'inspirer de ce que vous faites. Et donc, ce qui est important, c'est d'aller vite, d'y aller fort et vite pour prendre la place qui n'existe pas encore. Pour gagner de l'argent, oui. C'est une excellente solution. C'est super. Après, moi, ce que je dis, on n'habite qu'une seule maison à la fois, on conduit qu'une seule voiture à la fois. Qu'on subvienne à ses besoins. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'on assure une certaine forme de sécurité pour soi, sa famille, ses proches, c'est super. Après, au niveau de certaines sommes, qu'on est sur son compte en banque, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, 100 milliards, ouais,
toute façon, on ne dépensera rien, pas tout ça, mais ce n'est pas le but de la manœuvre non plus. Moi, je suis très admiratif de ceux qui ont fait des fantastiques fortunes. Bravo. Parce qu'ils ont pris des risques. Je ne suis pas admiratif de ce qu'ils ont accumulé, mais je suis admiratif de tout le travail qu'ils ont fait, parce qu'à un moment donné, ils se sont mis en danger, ils sont sortis de leur zone de confort, et ils ont pris des risques, et je dis bravo, chapeau, et on peut être très fiers de nos entrepreneurs, notamment en France. Et comme a dit Tim Cook, le patron d'Apple, lorsqu'il est venu au mois d'octobre l'année dernière, pas cette année, mais le mois dernier, il a dit la France, c'est le pays de l'innovation et de la culture. Ben oui, nous on est les meilleurs. Quand il y a 5 cases pour mettre 6 chiffres ou 7 chiffres, on est les meilleurs. Ça, il n'y a pas de problème, c'est les Français. Quand on veut faire de la production, on va chercher des Allemands. Quand on veut de l'organisation, on va chercher des Allemands ou des Coréens. Parce qu'eux, ils sont bien meilleurs que nous. Mais pour l'innovation, il n'y a pas mieux. Bien sûr, c'est vrai. Alors, c'est vrai, tu as raison, hein, Céline. Je ne peux pas te donner tort sur cette idée d'aller vite. Mais est-ce que c'est une vie complète d'être allé à 100 à l'heure sans arrêt et d'avoir peut-être bousculé certaines choses, pas pris complètement attention aux ceux qui nous entourent, parce que, in fine, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? À part ceux qui ont découvert une molécule extraordinaire, bravo, mais il y a très très peu de personnes. Mais pour la majorité des gens, c'est d'avoir été heureux et d'avoir communiqué le bonheur autour de soi, c'est tout. Et pour ça, il faut un peu de temps. Il faut être capable de dire à quelqu'un « je t'aime ». C'est pas toujours simple. Il faut être aussi capable de temps en temps de dire « je t'ai fait de la peine, pardon, je te demande pardon ». Le pardon est essentiel, on en parlait tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Tu vois, j'écoute ce que tu me dis. et j'ai à travailler sur moi là-dessus, donc je plaide coupable. Mais sur tout ce que je fais, je plaide toujours coupable. Donc il n'y a pas de problème. J'assume complètement mes erreurs, mes défauts, mes penchants. Parfois, de temps en temps, je me dis, Pascal, quand même, c'est pas terrible ce que tu as fait là. Tu peux pas revenir en arrière, parce que ce qui est fait est fait. En revanche, j'essaye d'aller voir la personne et de peut-être donner un peu plus d'explications sur la raison pour laquelle tu as fait ça. Il y a souvent des peurs. Moi, j'aime bien, quand j'ai des réactions, de voir pourquoi j'ai eu ces réactions. Et ça remonte évidemment à l'enfance. Comme disait Jacqueline Kennedy-Bouvier, l'ex-femme de l'ex-président des États-Unis, on ne guérit jamais complètement de son enfance. Oui, on n'en guérit pas, mais on peut quand même un peu améliorer. Voilà. Et c'est bien de s'occuper des gens autour de soi et essayer de faire du bien. Alors, ce qui m'a également touchée dans ton ouvrage, c'est le lien et l'altérité. On en parle depuis le début. Pour moi, ce sont deux choses qui ne pourront pas remplacer l'intelligence artificielle. C'est pour ça que j'apprécie en fait l'accent que tu as mis sur le lien humain et la transmission, l'héritage, comme un terreau fertile de notre croissance et de notre développement. Comment est-ce que tu vois l'évolution du monde de l'entreprise, toi qui es dans le monde du recrutement, en tant que dirigeant d'un cabinet de recrutement, comment est-ce que tu vois l'évolution du monde de l'entreprise avec l'apparition de l'IA aujourd'hui? Alors, je plaide coupable parce que je me suis trompé. Au moment de Covid, on me disait le monde ne sera plus jamais comme avant, tout va changer. Moi, je dis mais non. Il y a deux fantastiques moteurs dans la vie, c'est l'avidité et la cupidité. Donc tout va bien revenir comme avant. et la course au profit prendra le pas sur tout. Et youpi! Je me suis trompé. Je me suis trompé parce que oui, il y a toujours ça, mais je vois notamment au niveau des candidats que je reçois des exigences, des prompts et des requirements qui n'existaient pas auparavant. Notamment, un certain nombre de cadres ont envie de passer un peu plus de temps et de prendre du temps. Ça, c'est pas mal. Et on le voit d'ailleurs à la Défense. Oui. 2020, début 2020, il y a à peu près 5% des locaux, des bureaux qui sont inoccupés, mais c'est le taux de rotation normal, le temps de faire des travaux, une entreprise qui s'en va, une autre qui arrive, qui fait des travaux, donc c'est normal. C'est comme un taux de chômage, je dirais 5%. C'est très compliqué d'aller en dessous, en tout cas, j'y crois pas trop. Aujourd'hui, après une période très très difficile, les bureaux de la Défense se réoccupent, mais pas à la même vitesse et pas de la même façon. Ah oui? Donc beaucoup plus de flexibilité est demandée. Et ce qu'on a fait, nous, au niveau des lois, avec des baux 369, je pense que ça va voler en éclats. Demander à une entreprise de s'engager pour 9 ans, c'est compliqué. Mais d'un autre côté, quand vous êtes propriétaire, vous avez envie d'avoir les mêmes locataires pendant 9 ans. Et là, il y a un souci, parce que les deux sont quasiment incompatibles. Dans SOAT, on fait comment? Donc il va falloir qu'on trouve des idées. Les espaces de coworking sont une solution, mais pas que. Très coûteuse,
quand même. coûteuse. Et il faut trouver un système de mobilité, de flexibilité, et où les personnes vont trouver autant de plaisir, voire plus de plaisir à aller au bureau que de rester chez elles. Moi, je ne crois pas du tout, en tout cas pour un manager, à la possibilité de manager à distance, par Teams, par Meet, etc. En tout cas, pas à 100%. Pas à 100%. C'est pas mal d'avoir une journée chez soi, parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, on bosse pas mal. On est moins dérangé. Je confirme. Mais pour organiser de chez soi une réunion, waouh. On fait comment? Avant, on se déplaçait, on faisait quelques mètres, on allait voir un tel, en disant réunion dans une demi-heure, tac, 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 on y arrivait. Quand vous le faites à distance, c'est impossible. Donc il faut trouver le juste milieu. Et le juste milieu, c'est, admettons, sur une semaine de 5 jours, il peut y avoir 3 jours, 3-4 jours en présentiel et le reste en télétravail. Alors l'IA dans tout ça? L'IA dans tout ça, tu sais que je suis en train de me convertir à l'IA. Ah, Seigneur, ouais, là, Tu es en train de vendre ton âme au diable. Là. Je vends mon âme au diable. Je sens que c'est ça que tu penses. Alors, j'ai vu que si je fais par l'IA la rédaction d'un rapport sur un candidat qui me prend plus d'1 heure, j'arrive à 5-10 minutes. Donc tu vas aller plus vite? Non, ça reste le diable pour moi. Ça reste le diable. Tu vois. D'abord, mais les données sur des candidats qui sont parfois des données personnelles, j'ai pas envie qu'elles atterrissent sur une base de données, je vais pas citer les noms, mais des géants américains. Ça me plaît pas, ça. Ça me plaît pas et j'ai pas envie. En revanche, je suis pas dans l'IA, mais enfin, il y a un petit peu d'IA et un petit peu de simplement de l'enregistrement vocal transcrit sur certaines données. C'est plus pour moi d'avoir la possibilité, parce que je suis quelqu'un qui a une mémoire visuelle, donc je ne peux pas me souvenir de tout exactement au mot, même si je me souviens de tout au niveau du sens, mais de reprendre mes notes qui ont été transcrites avec Cloud ou je sais pas quoi, Piloud, voilà, et retranscrites immédiatement et m'en servir ensuite pour écrire. Mais je le dis et le redis, l'intelligence artificielle est un moyen et pas plus. Et pour l'instant, ce sont encore des humains qui écrivent toute une série d'algorithmes. Mais elle est dépassée. On m'avait demandé, le maire de Courbevoie m'avait demandé de pas le remplacer, mais le représenter pour une conférence sur l'intelligence artificielle qu'il avait faite à Courbevoie, à la Défense. Et j'étais arrivé en jetant l'épée d'un plat en disant « l'IA s'est dépassée ». Là, j'ai commencé à avoir des yeux qui s'ouvraient de tous les côtés en disant « mais oui, l'IA est dépassée, on est déjà à l'intelligence quantique ». Et la seule problématique aujourd'hui de l'intelligence quantique, parce que je travaille pour des entreprises qui travaillent là-dessus, c'est la dureté des matériaux pour aller aussi vite que la conception a été faite. Donc les Américains travaillent beaucoup sur l'azote liquide. Moi j'ai trouvé une petite entreprise en Bretagne qui travaille avec du diamant, parce que c'est quand même le matériau le plus dur. Voilà. La possibilité d'avoir le 0 et le 1 ouvre des champs, mais incroyables, inexploités encore, et on va aller encore plus vite. Mais ma fille aînée qui a fait un doctorat en physique m'a dit « mais papa, c'est dépassé, tout n'est que énergie. Donc tout va se faire avec de l'électricité, ou en tout cas de l'énergie. Et un jour, comme l'énergie n'est pas inépuisable, ce sera ce que j'ai écrit, le retour du Jedi dans la guerre des étoiles. Ce sera par la pensée. Bon, moi je serais mort depuis longtemps, je vous le dis tout de suite. Mais tout ceci ne sont que des moyens. Parce que depuis l'homme des cavernes, l'homme est ainsi conçu qui cherche à améliorer les choses, à se dépasser. Exactement, à dépasser les limites. Donc ce sont des moyens. Alors dire, je suis un optimiste. Oui, je suis optimiste parce que je crois toujours que l'homme aura un tout petit peu plus de capacité pour faire les choses en bien qu'en mal. Oui, donc au-delà de l'IA, c'est un risque ou un danger. Moi, je pense que ça va créer des nouveaux emplois ou en tout cas des nouvelles façons de travailler, de collaborer aussi. Comment tu vois ça aujourd'hui? Enfin, ça en est à quelle étape pour toi aujourd'hui encore? Je vois même un an plus loin. J'étais surchargé de travail, j'ai pas pu y aller, mais j'avais une conférence avec mon réseau international à Séoul, et j'ai un rêve dans ma vie, c'est d'être accueilli dans un aéroport par un robot. Je voudrais qu'il y ait un robot qui s'avance vers moi, qui me reconnaisse
avec l'intelligence artificielle au niveau de mon faciès, de mes yeux, et qui me disent bonjour, monsieur Moreau-Luchère ou Pascal, comment avez-vous fait un bon voyage, êtes-vous reposé, Ah ouais, êtes-vous content d'arriver? ça? Ah oui, c'est un rêve, c'est un rêve, et j'y crois, je pense qu'on va y arriver. Pour tout ce qui est domaine de la répétition, où il n'y a pas besoin d'être dans l'innovation, que ce soit des robots, l'intelligence artificielle, c'est extraordinaire en termes de capacité. Ils calculent plus vite que nous, voilà. Tout ça, j'y crois. Là où il n'y a pas besoin de faire mieux dans l'innovation, l'intelligence. Dans le domaine de la santé. Donc du coup, pour toi, c'est une opportunité pour les usines en France, par exemple, où on dit que effectivement la masse salariale, ça coûte cher. Mais aujourd'hui, en fait, on va donner plus de valeur du coup aux humains qui vont donner des ordres aux robots qui vont faire les choses à leur place. Et ça peut être peut-être la solution à ce qu'on réindustrialise le pays. Il y a une solution là-dessus et j'ai proposé parce que je m'occupe en plus de mes activités au niveau du territoire POLD qui s'appelle Paris-Ouest La Défense, du catalyseur et donc de toutes les entreprises, notamment dans le domaine du medical. Voilà, Life Science et Medical Device. Et je crois fortement là-dedans. C'est une question de volonté. Voilà, une question de volonté. Quand on veut, on peut le faire. Parce qu'on sait le faire. Et si on ne sait pas, on va trouver la solution. Parce qu'on est capable de réfléchir. Donc oui, je crois qu'on peut... Toi, je connais une entreprise qui fait des seringues sans aiguille. Waouh. Ça, c'est ben ouais, mais il fallait y penser. Je sais, c'est ce que j'écris, l'œuvre de Christophe Colomb. C'est tout bête, mais c'est ça, il fallait y penser. Et ça, ce serait super. J'aimerais bien qu'on l'implante là dans le 92, qui est mon département, parce que ça, ce sera de l'emploi et c'est des choses qui sont performantes et qui sortent de l'ordinaire et qui sont innovantes. Mais il n'y a pas que ça. Dans tout ce que je m'occupe, c'est vrai, je m'occupe un peu de tout le medical device. J'ai un ami qui fait... Au départ, c'est pas un ami, c'est un candidat. Un candidat avec qui on a sympathisé. Je l'ai fait rentrer dans une boîte. Il m'a remercié 150 fois parce qu'il a eu une évolution de carrière géniale. Et il m'a dit, tu sais, moi, je ne sais pas si tu te souviens, j'ai commencé petitement chez Patou. J'étais, mais je n'avais pas de talent. Donc, je n'ai pas pu poursuivre. Et donc, je suis rentré après dans le medical device. Et voilà. Et là, il s'est remis à son compte. Il est à Lorient. Et il fait des Kazakhs et des blouses pour tout le personnel hospitalier et para-hospitalier, mais avec des couleurs, avec des motifs et avec des caractéristiques de tissu, et il le fait faire. Je vais reciter un autre nom, tu couperas au montage s'il le faut, mais il a trouvé des ouvrières de chez Chanel pour lui faire ça. Et il va proposer au personnel hospitalier, au lieu de sortir du bleu, jaune et vert, qui est horrible, des trucs avec des fleurs, des couleurs, des trucs très sympas. C'est bête, tu vas dire, oui, c'est un point de détail. Pas toujours quand on travaille. C'est pas toujours un point de détail. Moi, j'ai aidé deux filles qui avaient créé la société Napanup. Napanup, ça ne te parlera pas. C'était des coques, des cocons pour faire des micro-siestes dans les entreprises. On leur a fait obtenir un prix. Covid arrive. Elles pivotent et elles font la même chose pour le personnel hospitalier. Et là, oui, mais il fallait y penser. Et on leur a offert un deuxième prix d'innovation et elles ont été capables de se remettre de sortir de leur zone de confort et d'aller vers un autre objectif. Pour le coup, en avaient réellement besoin. Et là, je dis chapeau les filles. Bravo. Bon, alors, retour sur ton livre. Ouais. Moi, j'ai été amusée par le surnom qu'on te donne, que j'ai lu donc, dans l'introduction, qui est Monsieur comme disait. Alors du coup, je me suis dit que pour parler de ton livre ensemble, j'allais te proposer un petit jeu. Wow. Devant toi, tu as des post-it, mais j'ai écrit de l'autre côté du post-it, donc tu ne vois pas. Et donc, je te propose de découvrir un post-it à la fois. Donc, on va, avec l'ordre que tu veux, tu vas nous lire ce qui est écrit dessus et puis tu vas me dire ce que ça t'évoque. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est la première phrase du livre. Il n'y a pas de hasard. C'est fou que tu tires ça en premier. Mais oui, mais il n'y a pas de hasard. Incroyable. Einstein, qui était un être évidemment très, très évidemment cartésien et sortant de l'ordinaire, a dit « Le hasard n'existe pas, c'est l'excuse de Dieu qui voyage incognito ».
Et d'ailleurs, Cocteau a repris cette phrase un petit peu différemment, mais ça veut dire la même chose. Il n'y a pas de hasard. Si on se rencontre aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Si Loïc est entre nous, il n'y a pas de hasard. C'est parce qu'on devait se voir. Alors ça peut te paraître surprenant. Et je pense qu'on a un bout de chemin. Alors moi, j'ai des flashs qui viennent de l'univers. Jamais sur moi, mais sur les candidats ou autres. Je m'interdis évidemment de dire tout un tas de choses parce que c'est pas l'objet. Les candidats, je les connais pas, donc je peux pas me permettre. Mais je sais exactement ce qu'ils vont faire. S'il y a un obstacle, s'ils ont un souci personnel, je le vois tout de suite. Voilà. Et je vois aussi tout de suite les candidats qui ont été aimés par leurs parents dans leur jeunesse. Voilà, tout de suite. Voilà. Oui, parce que je ne crois absolument pas à l'isolement. Je crois qu'on a tous... d'abord, on s'enrichit avec les autres, évidemment. Et une personne peut faire... c'est vrai, je parle de l'exemple de Clémentine Churchill. Un jour, Winston et Clémentine se baladaient dans la rue à Londres. Et puis tout d'un coup, Clémentine s'arrête près d'un monsieur qui était en train de nettoyer le trottoir. Winston se met un peu à l'écart, et puis quand elle revient, il lui demande « Chère Clémentine, avec qui étiez-vous en train de discuter ?» Et elle lui répond « Winston, avec un de mes anciens soupirants. » Et il lui dit immédiatement, avec la perfidie qu'on le connaissait, l'intelligence, « Si vous étiez marié avec lui, Clémentine, vous seriez femme de balayeur. » Elle lui répond « Non, Winston. Si je m'étais marié avec lui, il serait Premier ministre. » Voilà. Alors, c'est rendre hommage aux femmes, qui, je pense, moi, j'ai toujours dit qu'il faudrait beaucoup plus de femmes au pouvoir. D'abord en politique comme en entreprise. Un homme qui a du courage, on appelle ça une femme, parce qu'elles sont beaucoup plus courageuses que nous, elles sont beaucoup plus dans la longueur. Si vous êtes manager et que vous avez besoin d'une action rapide, brutale, concise, sur one shot, vous choisissez un homme. Si vous avez besoin d'une action sur du long terme, où la personne ne renoncera pas, ira jusqu'au bout, choisissez une femme. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la règle de base. Vous allez me dire que je suis extrêmement binaire dans cette approche, mais j'ai tellement d'exemples. Les deux approches sont complémentaires. Mais les deux sont faits ensemble. Et nous-mêmes avons besoin d'une complémentarité. Et je pense qu'on est plus fort à deux. Et puis on est quand même fait pour avoir partagé un bout de chemin avec quelqu'un dans la vie. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Non pas que c'est l'un au détriment de l'autre, non, c'est les deux s'enrichissent. Je fais des mariages. À la mairie. De Puteaux, bien sûr, je marie les gens. C'est génial. Voilà. Et je leur dis toujours, est-ce que vous voulez la recette du bonheur ? Ils me disent oui, évidemment. Alors quand il y a une bonne ambiance, je leur dis tout de suite, déjà, monsieur, vous avez que deux phrases à savoir, c'est oui, mon amour, tu as raison, mon amour. Parce que c'est pas vous qui serez le chef à la maison, ça faut pas rêver. Non mais ça on coupera au montage. La recette du bonheur, c'est à 3. Parce qu'à 1, ça s'appelle un couple fusionnel. C'est très bien quand on est jeune, c'est très bien en position allongée, mais à un moment donné, il faut sortir du lit. Alors voilà, il y a quand même la vie. Un couple à 2, c'est ce qu'on voit la plupart du temps. C'est très bien parce que 2 rails de chemin de fer peuvent aller très loin en vérité. Mais c'est pas un vrai couple. À 3, c'est il y a le garçon, la fille, mais ça marche si c'est 2 garçons ou 2 filles, ça on s'en fiche. Et le couple. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes amis. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes hobbies. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes projets. Mais on se retrouve sur les valeurs du couple et ce qu'on y met dedans. Donc chacun des deux, enrichi par l'extérieur, va alimenter le couple, et ce couple-là va ruisseler sur chacun des deux, et le triangle est parfait. Et c'est comme ça qu'on va loin. Tout à fait. Voilà. Alors, oui, un seul autre me manque, et tout est dépeuplé, entièrement d'accord. Alors, deuxième post-it. Deuxième post-it. Mais voilà, c'est exactement. C'est le titre du livre. Est-ce que tu peux le lire déjà ? On vit de ce que l'on a, ou de ce que l'on gagne, et on construit sa vie sur ce que l'on donne. Alors, on l'a attribué à Winston Churchill, mais on n'est pas complètement sûr. On en revient au titre du livre. Et c'est pas un hasard si, après la première phrase, on arrive sur le titre. Donc, c'est plus intéressant de donner que de recevoir. Parce qu'en vérité, quand on donne, on reçoit soi-même. Exactement. Et voilà. Donc, c'est la phrase de Churchill. Et 100% d'accord. Ah, soyez ASICS. Alors ça, c'est surprenant. Soyez ASICS. Alors, anima sana, in corpore sano. Voilà. Un esprit sain dans un corps sain.
Je suis le premier fautif et là je travaille sur moi et je plaide coupable. J'ai toujours pensé, enfin très longtemps pensé que seul l'esprit était important. Or nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Ce que j'ai expliqué, voilà. Il ne faut pas séparer les deux. Et je commence à plus de 60 ans à écouter mon corps. Il était temps. Hein. Il était temps. De toute façon, si moi je veux pas, lui, il me le fait bien sentir. Bah, c'est ça. Donc, pas de problème avec ça. D'accord. Et ça fait partie des points pour moi d'amélioration où je suis très, très en retard. Voilà. Petit papier supplémentaire. Un con qui avance ira toujours plus loin que deux intellectuels assis. Moi, j'ai bien aimé cette phrase. Alors, c'est une phrase de Audiard dans un de ses films, voilà, et qui, en vérité, vient d'une phrase de Confucius. Oui, parce qu'à un moment donné, on n'aura jamais... Il faut passer à l'action quand même dans la vie. Action. Hein, on est doueurs. Toi et moi, on est des doueurs quand même. C'est bon, ça va. De toute façon, on ne peut pas avoir 100% de toutes les probabilités pour que ça réussisse. Donc, on prend un risque. Sortir de son risque, de sa zone de confort, c'est être dans l'innovation et dans la prise de risque. Et ça, moi, je suis de toute façon 100% d'accord. Avant-dernier papier. Ah, tellement important, tellement important. Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu risquerais de ne pas t'égarer. Ça, c'est le Rabbi Nachman de Breslev qui l'a... Être extraordinaire, ce rabbin. Mais c'est intéressant parce que... est-ce que tu peux nous relire cette phrase vraiment lentement pour qu'on la comprenne bien ? Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu risquerais de ne pas t'égarer. On est souvent tenté de connaître la réponse quand même, de se dire oui, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je choisis ? Où je vais ? Qu'est-ce que je dois faire ? Etc. Et on est enrichi par la recherche de la réponse beaucoup plus que si on avait pris l'autoroute pour y arriver directement. Et moi, c'est une leçon de vie que j'ai apprise récemment, tu vois, en créant mon entreprise. Et c'est tout un apprentissage. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, je suis une meilleure coach parce que j'ai vécu tous ces égarements. Oui, qui sont de l'expérience. Exactement. Ça fait partie du deuxième, que je suis en train de terminer, où le mot échec n'existe pas. Quand tu as rencontré ton chéri, tu ne savais pas que tu ferais un paquet de vie avec. Mais tu as eu des signaux qui t'ont laissé supposer qu'il y avait un truc à faire. Pareil pour ton job. Tu ne pouvais pas tout savoir, mais tu as pris un risque et tu l'as fait. Et à chaque fois, tu t'es enrichi avec tout ça. C'est pareil. On ne peut pas tout savoir, sur tout. Et heureusement, imagine un monde où on saurait tout à l'avance. Mais moi, je me suicide. Mais c'est juste impossible. Mais quel est l'intérêt ? J'adore me tromper parce que j'apprends tous les jours. C'est la phrase de Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Encore une citation. Encore une citation. Monsieur Comme disait. Oui, monsieur Comme disait. Celle-ci, c'est la plus belle et c'est celle que je... Alors, on parlait avant qu'on démarre ce podcast d'une épitaphe. C'est peut-être celle-ci que je voudrais voir sur mon dernier endroit. Alors, vas-y, raconte. Grand est celui qui n'a pas perdu son cœur d'enfant. Je vais te dire un truc. Moi, j'étais en pension pendant 3 ans et demi en Normandie. J'y suis pas retourné pendant 48 ans. Ah ouais. J'y suis allé dernièrement. Il n'y a pas de hasard. Et quand j'ai vu tous ces jeunes, je me suis vu. Pareil, c'était moi. Je les ai tous vus, j'ai vu que des Pascal en face de moi. Et là, j'aurais aimé leur donner 2-3 conseils. Comme ça, ou à vie. Tu vois, ils écoutent et ils n'écoutent pas. Et je suis retourné, il y avait une soirée dernièrement à Paris, là, il y a une dizaine de jours, et j'en ai revu, et je suis toujours émerveillé devant ces enfants. Parce qu'en vérité, je m'émerveille aussi devant moi. Et j'ai gardé probablement un peu ce cœur d'enfant, et cette vision des choses, qui est parfois utopiste, naïve. Oui, mais c'est peut-être un peu plus beau que certaines choses qu'on peut voir à l'heure actuelle dans le monde. C'est pas une question de courage, c'est ce que nous dit Comte Sponville. On peut être courageux, il faut du courage pour aller assassiner quelqu'un. Mais ça, c'est la partie obscure de l'être humain. Je préfère l'autre. Voilà. Il faut aussi avoir du courage et donner et rester un enfant. Alors, je t'enverrai, dès qu'il sera publié, le lien du podcast que j'ai fait avec une artiste
qui parle de son âme d'enfant et justement, elle dit que c'est ça en fait. C'est ça qu'elle va chercher quand elle peint, quand elle crée. Et effectivement, on oublie souvent notre enfant intérieur et pourtant, c'est celui qu'on a besoin d'aller chercher quand on manque de ressources. Ouais. Alors, merci beaucoup pour c'est ce moi partage. qui te remercie. On n'a pas fini parce que maintenant, on passe à la dernière partie, la partie des Holy Questions. Donc, c'est les questions que tu n'as pas voulu voir et que je pose à tous mes invités. Alors, ta routine du matin pour passer une bonne journée, qu'est-ce que c'est? La routine du matin pour passer une bonne journée? Ouais. Passer du temps avec ceux que j'aime autour de moi. Ouais. Alors, on n'a pas beaucoup de temps le matin parce qu'on ne prend pas le temps non plus. Attention, on est coupable. Voilà. Mais c'est important. Qu'est-ce qui t'anime dans ton job au quotidien quand tu es en entretien? Notamment. Tu sais, je fais pas que ça. Mais... je vais être un peu trivial. Moi, je suis une Madame Claude. Je suis une entremetteuse. Ni plus, ni moins. Je mets en relation une entreprise qui recherche quelqu'un, un cadre sup, et un cadre sup qui a envie de vivre une autre aventure. Voilà. Je suis le troisième pied du tabouret. Quand j'ai bien fait mon job, ça veut dire que l'entreprise est aussi heureuse d'accueillir ce nouveau collaborateur que lui ou elle est heureux de l'intégrer. Ouais. Et moi, je suis le troisième pied du tabouret. Et voilà, je suis heureux. Et j'adore ça parce que plus de 10 000 entretiens, tu me dis, c'est répétitif. Non, c'est 10 000 choses différentes. 10 000 rencontres. 10 000 rencontres. Alors, une personne ou un mentor qui t'inspire ou qui t'a inspiré dans ta carrière, qu'est-ce qui t'a inspiré? Dans ma carrière, moi, j'ai pas du tout démarré par ce métier-là, puisque j'ai démarré en vendant du sucre à l'export. Alors, rien à voir. Non, j'ai pas de mentor dans mon métier. Est-ce qu'il y a une personne que tu connais pas, mais qui t'a inspiré? Tu parles d'énormément de gens dans ton livre. J'aime bien, alors, et je ne le cite pas dans mon livre, mais je le découvre, même si il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, et ce sera dans le deuxième book. J'aime bien Comte Sponville. Voilà. Comte Sponville, ouais. Ouais. Est-ce que tu as une devise dans la vie qui te drive? Sois honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi-même. Ouais. Un livre que tu nous conseilles de lire? Le concept des 25 cm. Non, je plaisante. À part le tien. Je plaisante. La Bible. La Bible, ouais, carrément. Carrément, en entier. Ancien Testament et Nouveau Testament. L'essence de tout. Oui, parce que on peut pas... Il y a tout dedans. Il y a tout dedans, et même nos côtés obscurs et nos côtés qu'il faut lutter. Ouais. Ouais. Une chanson que tu aimes écouter et qui te met dans une bonne énergie, que je vais rajouter dans la playlist Holywork. Ah ouais, alors une chanson. Il y en a deux, une qui est assez entraînante et l'autre que j'aime bien, parce que les paroles me plaisent. Alors j'ai celle de The Weeknd, Save Your Tears. Alors le problème, c'est que je ne veux pas la chanter, parce que si je l'ai là, je l'ai toute la journée, je ne vais pas arriver à l'enlever. Alors, ok, Save Your Tears de Weeknd, ok. On adore The Weeknd. Et puis une qui est entraînante, alors les paroles, c'est plutôt la mélodie que je trouve entraînante. Ça va te paraître un peu débile, mais c'est pas grave, c'est Like You de Camaro. Voilà. Et c'est pas ma génération. Non, mais moi j'aime bien. J'écoute du France Gall, j'écoute. Si, je suis très Supertramp et. Supertramp, c'est toute ma vie en vérité. Je vais rajouter Supertramp à la liste. Du Supertramp. J'adore. Roger Hodgson est pour moi un des plus grands artistes, mais ça m'arrive d'écouter du Eagle, ça m'arrive d'écouter du Dire Straits, mais en priorité Supertramp. Voilà. Je suis d'accord avec toi, j'adore. Alors, une autre question, tiens, parce que c'est Loïc qui nous a rencontrés. Oui. Et maintenant, je vais te demander qui tu vas me présenter pour un prochain épisode. Ah, elle est belle la question, et je ne m'y attendais pas. Alors, j'ai une particularité, je suis comme le thé, il faut que j'infuse. Je te ferai... Alors, c'est pas... Attends, je te fais pas le coup... je te rappellerai jamais, non, c'est pas ça. Je me défausse pas. Il faut que je réfléchisse parce que c'est pas anodin comme question. Ouais. C'est pas anodin du tout. Et c'est beaucoup. En tout cas pour moi, c'est beaucoup plus riche que ce qu'on peut imaginer sur une question. Tu me prends au dépourvu là.
Je t'avais dit, hein. T'as Ouais, pas voulu voir les questions. merci Céline. Ça, c'est sympa comme question. Alors, tu sais quoi? Alors, du coup, je contacterai cette personne. Oui. Et puis, je ferai une petite dédicace comme on a fait avec Loïc. Ouais. OK? Ok, ça marche. Alors, avant-dernière question, la carte. Il y a un petit jeu devant toi. Ah. Chaque carte a un dessin et un message. Ouais. Et j'aime bien voir ce qui sort. Faut que je la retourne? Ah, ok. Il y a un sens? Quand je cultive ma reliance à l'esprit, quelles que soient les circonstances, j'ai confiance en l'univers. Ah, c'est Pascalou, hein? Quelles que soient les circonstances, j'ai confiance en l'univers. Oui, j'ai confiance en l'univers. Qu'est-ce que ça t'évoque comme Bah, c'est, quand tu dis ça ça, parce que m'évoque, j'ai confiance en l'univers, là, tu le dis avec beaucoup de... Je suis persuadé que les choses peuvent aller mieux. Je suis persuadé que malgré tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, on a suffisamment d'intelligence et de recul et de capacité à solutionner les problèmes que l'inverse. Donc je vais mourir, ça c'est sûr. Peut-être dans pas longtemps ou dans quelques années, si Dieu me prête vie. J'ai confiance dans les générations futures. Je fais sans arrêt, quelle que soit la conception, je suis plus dans la conception de Dieu de Baruch Spinoza. Voilà. C'est donc une force supérieure. Voilà. Et je fais des prières à l'univers tous les jours. Tous les jours, je fais ma prière à l'univers. C'est pas un hasard que j'ai sorti cette carte. Ouais. Alors, ça serait quoi le mot de la fin? Parce qu'on a fini, ça y est. Alors, d'abord, merci. Ravi. À très bientôt, parce qu'il y aura d'autres, sur d'autres sujets. Allez, j'espère. Et puis, on a le plus beau devant nous. Le plus beau, c'est à partir de la minute qui arrive. Là. Allez, le plus beau, c'est à partir de la minute qui arrive, les amis. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire de cette minute? Ah là, j'ai un enthousiasme. Étymologiquement, ça veut dire porté par les dieux. Donc, tu m'as permis d'être porté par les dieux pour le reste de ma journée. Canon, j'adore. Voilà, merci je te remercie. beaucoup, Pascal. Merci à vous de nous avoir écoutés, les amis. J'espère que tout ça vous a inspiré, vous a donné beaucoup de choses à réfléchir. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, 2 semaines normalement, pour un prochain épisode sur un tout autre sujet. Et en attendant, vous savez que vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur mon Instagram et sur LinkedIn surtout, et puis sur mon site holywork.fr. Je vous embrasse et à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Holywork, c'est aussi un cabinet de coaching pour les entreprises et les particuliers qui propose des programmes de coaching, des formations en management et aussi des bilans de compétences. Je vous donne rendez-vous sur le site holywork.fr pour découvrir nos accompagnements en détail. Et ne manquez aucune info Holywork en vous inscrivant à la newsletter et en ajoutant ce podcast à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. À très bientôt!